Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team. C'est le grand retour du duo. J'aime pas nous mettre en avant, mais c'est vrai que. Ah, on peut quand même. On s'était pas vu depuis 3 semaines. Et puis quand on regarde les audiences, quand on n'est pas là, bon bah, force est de constater que Cyril et Julien, ils font pas le taf. Mais bon, voilà. Ils ont flingué. Ils ont flingué de l'algorithme. 10 ans de travail. 10 ans de travail. Ouais. L'émission était bien en plus. Ouais. Il y a eu le quiz. Moi, quand c'est pas nous, j'écoute pas. Ouais, le quiz de fin d'émission qui était quand même. Alors là, c'était vraiment. C'était les anniversaires. Ils sont nés un 13 octobre, un truc comme ça. Là, c'était vraiment, allez hop, on va faire un truc qui a aucun sens. Bon, bah, ça fait plaisir, voilà. T'as passé de bonnes vacances? Non. Non? Mes vacances ont été annulées par la tempête, donc on allait en baie de Somme rapidement, mais pas. Écoute. D'accord. Et t'as fait quoi en baie de Somme? Ah oui, d'accord. Je vois où tu veux en venir. Il paraît que tu t'es. Je me suis rétamé. Non, mais non, t'as fait une nouvelle. On va voir les images. Non. On va voir les images. Il paraît que tu t'es. Regarde les images. Donc on est là. Un nouveau. Donc moi, ok. Donc là, c'est vie privée. Ok. Donc c'est vie privée. Regarde. Donc là, on balance. Regarde, il paraît que tu as fait un peu un nouveau sport. On va voir ça tout de suite. Ah d'accord. Regardez, il y a une course dans la course là. Ah oui, joli. Le 3-6. Le 3, c'est beau ça. Moi, en revanche, t'as un peu flingué tes fringues. J'ai complètement. Ah oui. Donc on balance des images familiales. Ok, très bien. Tournées par ma femme. Oui, je suis tombé dans la galette. Alors sache que je les ai pas récupérées. C'est pas moi qui les avais les images. C'est qui les avait? Oui, c'est moi qui te les ai filés. Non, oui. non, ah non. Ah non, c'est pas moi non. Ah non, parce que je les avais plus. Ah donc oui, je suis allé demander s'il y avait moyen à la source. À ma femme donc. Alors si j'ai bien compris, t'as vraiment bien flingué ton futal. Et alors moi, il y a juste une question que je veux te poser. Est-ce que t'as réussi à avoir tes godasses? Ah ouais? Mes godasses, non mais parce que c'est que de l'argile. On va faire. Je voulais aller voir les phoques en baie de Somme là juste derrière. Ah oui, je vois très bien où c'est. Il y a les phoques. Il y a les phoques, donc j'ai voulu prendre un raccourci et je suis tombé dans la petite marque. Vous voyez derrière moi là, vous voyez la petite marque. Voilà, effectivement, j'ai les fesses sales quoi. Hein, là, il y a pas de. Et alors pour ne pas flinguer la voiture de location parce que j'avais pris une location. Oui. Et ben voilà, j'ai conduit en caleçon et pieds nus. Ah pour le coup. Mais c'est agréable. Alors pour le coup. Agréable. Pour le coup, ça j'ai la photo. Ouais. Mais non. Non, on peut pas. Tu veux pas une médaille non plus. Tu veux pas une médaille non plus. Et en revanche, j'ai appris que ça avait fait le bonheur d'une classe de primaire. Ah ben oui, parce que oui, effectivement. Putain, oui. Effectivement, parce que mon fils est allé raconter ça à toute sa classe. Et si tu veux, parce que je fais les sorties scolaires, donc je suis un peu le papa, un peu modèle. Là, je suis bien descendu dans les. Le papa référence. Ouais, bah là, je suis plus du tout le papa référence. Cela dit, là, ils sont tous foutus de moi. Là. Tu faisais ça lors de la sortie scolaire, c'était. Ouais, mais non, mais c'est pas possible parce qu'après derrière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un resto de réservé et tout ça. On a dû rentrer effectivement dans notre Airbnb parce que tu peux pas te présenter comme ça au restaurant, tu vois. J'ai flingué une journée. Alors j'ai connu la même mésaventure à Édimbourg en plein mois de novembre. Je sais plus comment ça s'appelle derrière. Tu sais, tu montes, tu peux voir la ville. Et j'ai glissé, mais vraiment. Et c'est catastrophique parce que temps merdique. Ouais. Tu dois rentrer. En plus, on prenait des transports en commun. Alors, au moins, je flinguais pas la voiture. Mais t'es tout merdeux, tu te sens con comme pas possible. Tu te sens bête. À un âge où t'es plus censé à 40 piges, normalement. Avoir de la crotte aux fesses. Voilà, t'as plus de crotte aux fesses, normalement, 40 ans. Mais c'est bien. Non, mais je remarque que des digues sautent dans cette émission. Donc, je vais me servir de tout ça, effectivement. Je vais me servir de nos groupes WhatsApp. Et effectivement, mais t'as de la chance que j'ai pas d'ego, Maxime. Je le sais. J'ai pas d'ego, je m'en fous complètement. Mais je sais, c'est pas ça. Et c'est d'autant plus difficile justement avec toi parce qu'on sait que ça passe bien, ça passe bien. Oui, non, mais c'est vrai. Et puis en plus, alors la genèse, c'est que j'ai demandé est-ce qu'il y a moyen. Mais j'ai dit, elle pourra te montrer le message. J'ai dit, franchement, si c'est un problème, je l'assume assez. Et 2 secondes après, j'avais la vidéo. Voilà, non. Oui, ma femme pour me mettre sous terre, c'est pas la dernière non plus. Mais effectivement, non, des vacances. Mais sache que moi, mes vacances, c'était pas génial. Pas pareil. J'ai choisi Madrid. Ouais. Alors, on va parler du Real tout à l'heure sur une séquence. C'est pas terrible, Madrid. Hein. Ah, t'aimes pas Madrid? Ah non, à côté de Barcelone et de Séville. Non. Ah oui, mais bon, à un moment... Non, mais le Prado, très bien. Je trouve que ça manque de variété au niveau... Alors, tu manges très bien, de toute façon, comme en Espagne. Mais t'as le classicisme de la ville, très bien, mais ça manque de... Et puis 800 balles pour aller voir Bayern Munich. Ah oui, je suis pas allé, mais alors ouais. Ça, on pourra en parler. Real Juve. Ah, Real Juve, c'était pas Bayern. Real Juve. Des places... J'y suis pas allé. 250 balles la place. Mais dans quel monde on paye 250 balles pour avoir un match de poule de Ligue des Champions qui n'a aucune incidence sur la saison ni les uns ni les autres. C'est vraiment, je vais pas démarrer, c'est pas le sujet, mais c'est vraiment devenu le foot Zavata. C'est-à-dire que c'est un spectacle, on vient voir Mbappé, etc. sans aucun enjeu. Non, très peu pour moi. C'est pas ton football, Maxime. C'est pas mon football. D'ailleurs, PSG Bayern, j'ai entendu des places qui se revendaient à 1500 balles. Alors ça, pour le coup, je fais un appel.
dans les commentaires, s'il y a quelqu'un qui a déjà payé ce prix-là pour un match de poule, franchement, nous, on est prêt à l'inviter, on est prêt à discuter parce que vraiment, 1500 balles. je ne Après, comprends pas. si ça sort de partout. Oui, mais si ça sort de partout, généralement, tu les invites, l'argent va à l'argent, etc. Ouais. Si tu me dis que tu as payé 800 balles pour aller voir la finale de la Ligue des Champions à Munich, On avec peut le PSG, comprendre. là, à la rigueur, je comprends. Voilà, ça, je veux. Mais un match de poule, surtout pour voir ça, bon, après, ça, on paye, on ne sait pas. Et d'ailleurs, pareil, Real Juve, vu la gueule du match, Ah ouais, j'étais bien content de c'était- regarder Sporting c'était Marseille à la télé. C'est dégueulasse. On va en parler d'ailleurs de l'OM, Maxime. On va en parler de l'OM. Hein. Ouais, on va en parler. Intro toute faite. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'émission de Maxime. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a dit j'ai plein de trucs à dire. Même entre les sujets, il y aura des trucs pour Maxime. Ouais. Donc il démarre par une petite humiliation du co-présentateur. Et alors là, c'est l'émission de Maxime. Il va m'humilier au quiz. Donc, ça va s'équilibrer. C'est plus une humiliation, les Voilà, gars, donc c'est pour, en fait, c'est pour équilibrer, voyez un Voilà, peu. donc c'est l'émission de Maxime, donc il va dérouler. Moi, je vais être la plante verte. Il y a un tel ego aussi de mon côté Ah oui, par contre, ouais, Maxime. que voilà, il faut rattraper quand je perds le quiz, il y a je un- vis très mal. Il y a un donc, gros ego. Ouais. voilà. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion. Après, on coupe. La semaine dernière, non, la semaine d'avant, c'est Cyril et Jap, et ils ont fait une petite intro. Et genre, à un moment, on a été trop loin. Et ils en étaient à 2h30, 3 minutes. Là, je pense qu'on est à 5 ou 6, et on pourrait continuer encore un quart d'heure. Ouais. Bon, on va peut-être s'arrêter. On va peut-être s'arrêter. 3 sujets aujourd'hui, 3 sujets qui animent Maxime depuis mardi ou mercredi, c'est selon. 7 minutes d'introduction. 7 minutes d'introduction, Seb nous dit. Très bien. C'est long. Ouais, vous avez le chrono. Vous pouvez avancez. passer. Hein. C'est séquencé. Hein. Seb, tu me séquenceras cette émission parce que là, il y en a qu'on a perdu. On démarrera donc l'émission en parlant de De Zerbi. Ça fait 15 mois qu'il est à la tête de l'OM et on va se poser cette question directe, franche, à laquelle Maxime veut répondre de façon tout aussi directe et franche. Est-ce que c'est un échec De Zerbi à l'OM ? Deuxième sujet, on parlera du Paris Saint-Germain qui a encore perdu des soldats sur le champ de bataille mercredi. Dembélé, la rechute. Hakimi, ça c'est très dur. Nuno Mendes, en gros, ils ont perdu leurs 2 latéraux qui sont. En gros, ils ont perdu leurs 3 meilleurs joueurs. Ouais, en gros, voilà, pour faire simple. Et on va se poser la question suivante, et on va évidemment remettre ça dans le contexte de tout ce qui s'est passé depuis l'année dernière. Est-ce que cette saison peut bien se terminer pour le PSG avec toutes les tuiles qui tombent sur le club ? Et on terminera avec un sujet qu'on aime bien, parce que ça va parler de Cristiano Ronaldo et de la Coupe du Monde. Dans un entretien qu'il a accordé cette semaine, il nous dit que voilà, gagner la Coupe du Monde, ça changera pas grand-chose pour lui. Bon, voilà, c'est voilà. Donc on se posera cette question, est-ce qu'il doit absolument gagner la Coupe du Monde pour figurer parmi les meilleurs joueurs de l'histoire ? Ça doit faire plaisir à son sélectionneur aussi. Ouais, c'est clair. On y va, on gagne pas. Bon, bref. Voilà, donc je trouve que c'est une bonne petite émission. C'est une bonne petite émission. Voilà, on met un peu la leçon à tout le monde, là, notamment Cyril et Julien. Et avec des séquences bonus entre les... Oh là, là, on est parti pour 2 heures. Ah, là c'est le Hall of Fame, c'est la plus grande émission de l'histoire, la plus grande sprint team de l'histoire. On va démarrer avec l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui a bien saccagé ses chances de qualification pour la phase de barrage, au moins de la Ligue des Champions. Une défaite face à l'Atalanta Bergame avec une prestation quand même assez indigente, n'en déplaise à Roberto De Zerbi qui a dit qu'ils n'avaient pas été trop mauvais. Martin, je veux que ce soit toi qui démarre ce sujet, parce qu'en fait, Maxime, la vérité, c'est que Maxime, ça fait 4 jours qu'il a envie de flinguer Roberto De Zerbi. Non, mais disons les termes. Donc Maxime, pour toi... Ah là, on a fait un switch. Bah oui, mais donc pour toi, c'est un échec patent. Bah pour l'instant, c'est pas une réussite en tout cas. Non, ça fait 15 mois. C'est pas une réussite ou c'est un échec ? Bah, je peux dire pour l'instant, moi, sur le plan du jeu, c'est un échec. Voilà, tout simplement. Ça fait 15 mois qu'il est là. Ça fait partie de ces entraîneurs dont on attend le fond et la forme. Bah aujourd'hui, on n'a pas grand-chose au niveau de la forme. Moi, j'attendais De Zerbi Ball. Je me suis renseigné, savoir ce qu'était le De Zerbi Ball. Je suis allé voir. Je veux dire, j'ai envie de savoir. Brighton, pourquoi c'était formidable, etc. Moi, ce que je vois, et encore une fois, je le dis, je ne m'arrête pas au match de mardi. Parce que le match de mardi, ce serait stupide de s'arrêter de toute façon dans une analyse. Ils sont vraiment très nuls. C'est l'instant, ils sont très mauvais mardi. Mais justement, je trouve que ça cristallise assez ce qui a manqué à Marseille. Moi, ce que j'ai vu mardi, c'est une équipe un peu coupée en deux, avec des relances. Alors, dans le De Zerbi Ball, il faut aspirer. Ça, ils essayent de le faire. Il faut essayer de casser les lignes et avec, si possible, des phases de possession. Les phases de possession, on les a pas vraiment. Le cassage de ligne, c'est tenté, mais quand ça passe pas, c'est une catastrophe. Et ce que je vois, c'est une équipe qui tentait de repartir par Aguerd, par Rouli. On essaye de sauter un peu le milieu de terrain. On tente une déviation, on essaye d'avoir un contre. C'est un peu ce qui s'est passé contre l'Ajax d'Amsterdam. Ça s'est très, très bien passé. Mais le problème, c'est que ces séquences-là, je ne les vois pas régulièrement. Et ce qui s'est passé, encore une fois, mardi face à l'Atalanta, c'est pas possible. Je veux dire, c'est une équipe coupée en deux. C'est un milieu de terrain qui n'existe pas
Enfin, faut le dire aussi. On sait que les défenses, on dit, font gagner les titres, ok. Mais si t'as pas un bon milieu de terrain, t'y arrives pas. Et le milieu de terrain de l'OM aussi, je ne le vois pas. Alors, la faute à qui? Alors, les blessés, pourquoi pas? Même si, finalement, quand on regarde le 11, il se tient. Il n'est pas dégueulasse. Il n'est pas dégueulasse. C'est vrai que c'est le banc qui était, là, pour le coup, très déplumé. Et ce qui explique peut-être son coaching tardif, etc. Mais moi, ce que je comprends pas, et là, je vais encore une fois élargir, et je veux vraiment pas rester sur mardi, c'est que je ne sais pas quelle est cette équipe. Je me suis amusé à faire une équipe de l'OM par temps de jeu. Les joueurs les plus utilisés. Pour l'instant, ça ressemble à un 3-5-2 ou un 5-3-2, comme vous voulez, avec un 5-2-3 d'ailleurs, avec des pistons. Ça ferait Rouli dans les buts, Murillo, Pavard, Aguerd, Balerdi, Emerson. Au milieu, Højbjerg, Riley. Et devant, Greenwood, Aubameyang, Pexan. Pexan, d'ailleurs, ça veut dire passion en portugais, je l'ai appris. Voilà. Cette équipe... pourquoi pas, mais je ne l'ai toujours pas vu sur le terrain, en fait. En fait, je ne comprends pas ce que fait De Zerbi à changer tout le temps ses joueurs. Vermeuren, qu'est-ce qu'il devient? Il n'est pas mauvais, Vermeuren. Pourquoi il ne joue pas plus? Je ne comprends pas. Même contre le Sporting, il avait été bon, Vermeuren. Oui. Non, mais, et en fait, à un moment, on s'est dit, Vermeuren, il joue la Ligue des Champions, il n'a pas le droit au championnat. Alors, je ne sais pas. En fait, j'essaye de me mettre dans l'esprit de Zerbi. C'est-à-dire, est-ce que il veut faire comme Luis Enrique, c'est-à-dire qu'il est le maître à bord, il essaye pendant 3 mois des choses en espérant que ça bascule. Alors, spoiler alerte, ça sera plus compliqué qu'au PSG, j'imagine. Est-ce qu'il a cet ego pour faire croire que c'est sur lui que ça repose, donc quels que soient les joueurs, ça va marcher? Moi, je suis embêté parce que moi, je suis d'une autre école, l'école qui dit que pour avoir de la cohérence, il faut quand même quelque chose qui ressemble à un 11, si possible un système, avec des adaptations, mais en tout cas, pas une évolution permanente. Samedi, il joue à 2 attaquants, avec Vaz et Aubameyang. Enfin, c'est un truc qui sort de sa poche, on ne sait pas pourquoi. En gros, moi, ce que je lui reproche, c'est un manque de clarté dans ce qu'il veut faire. Ok, il est venu pour 3 ans, soi-disant. C'est super, il est resté parce que l'OM avait besoin de ça. Mais pour l'instant, le fil conducteur, je ne le vois pas. Alors oui, ils ont fait 2e l'année dernière. Oui, ils sont toujours bien placés en championnat. Enfin, ils ont vu la gueule du championnat. Oui. Et j'ai envie de te dire, 2e du championnat aujourd'hui, c'est presque un minimum avec les points laissés en route depuis le début. Oui, je suis d'accord. Moi, je l'ai déjà dit ici, je suis le premier à être exigeant avec l'OM et je suis le premier à exiger d'être exigeant avec l'OM parce qu'effectivement, tu as quand même un mercato, tu as du Pavard, tu as quand même des gros qui sont arrivés cet été et que Paris, effectivement, doit profiter du début de saison raté du PSG pour être dans les clous. Malgré tout, De Zerbi, 15 mois. Qu'est-ce qu'on a eu en 15 mois? On a eu quand même un entraîneur, je crois que jamais sur les 20 dernières années, à part Didier Deschamps, tu avais un entraîneur qui avait atteint aussi vite les 29 victoires avec l'OM. C'est 29 victoires en 50 matchs. Il n'y a que Didier Deschamps qui a fait mieux. Je crois que c'était 30 victoires en 50 matchs. Donc, c'était pas non plus... voilà. Donc, ça signifie quand même quelque chose. On peut pas dire... En fait, on a dans les standards de l'OM depuis 15 ans, De Zerbi, il est quand même très haut, voire très haut. On ne peut pas décorréler cette statistique-là et les résultats de l'OM de ça quand même, du contexte actuel. Le contexte actuel, il n'est pas bon du tout. Il y a un truc qui s'est cassé pour moi dans la défaite face au Sporting, où franchement, là, tu te disais, ok, ça part, la mèche, elle est allumée, ça va éclater, c'est bon, ils ont trouvé leur chemin. Cette défaite face au Sporting fait mal, et là où je te rejoins, c'est qu'ils étaient bien à Madrid et face à l'Ajax dans un 4-2-3-1 qui était intéressant, et tu sais pas pourquoi il passe à une défense à 3 à un moment, et il se dit on va essayer le 3-4-3, ça va être... Effectivement, on a du mal à lire ce qu'il veut faire. Après, est-ce qu'il faut tout jeter de Zerbi? Est-ce qu'il faut en faire le principal responsable? Je crois que, Maxime, il me semble que tu fais une petite fixette sur De Zerbi, comme à une époque tu la faisais sur Neymar. Mais après, non, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que tu peux avoir. Alors, je pense que ça te rassure d'être contre quelqu'un. Mais je te trouve un chouïa violent avec De Zerbi dans la mesure où, malgré tout, quand même, effectivement, tu termines 2e l'an dernier avec effectivement des montagnes russes. Tu termines tes 2e en ce moment, effectivement, avec des montagnes russes aussi. Je suis pas sûr que l'OM soit suffisamment mature aujourd'hui pour avoir un plateau de résultats rectilignes. Et oui, mais c'est bien le problème. Et lui n'aide pas à ça. C'est-à-dire que tu as dit combien? 29 victoires, c'est ça? Ouais, en 50 matchs. Ouais, en fait, il fait jamais 0-0. En fait, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Ouais. Ça résume bien ça. L'année dernière, il y a 9 défaites en championnat. C'est énorme, 9 défaites en 34 journées. Et là, il y en a déjà 3 en 11 journées. Pour un deuxième,
il y a plein de saisons où ça suffit pas, ça. Là, il a du pot parce qu'il fait pas de match nul, en fait. C'est pas que du pot non plus. Non, mais il a du pot. Disons que non, mais ça correspond, en fait, sa structure de résultat correspond à son football. Moi, mon problème, c'est que, et tu l'as dit, tu as parlé de rectiligne, et c'est important. Encore une fois, l'OM, c'est un club volcanique, etc. On va pas passer sur tous les poncifs, qui a besoin de s'enflammer, etc. Ce qu'il a donné au public mardi, c'est catastrophique. Ouais. Et je me faisais la réflexion, il n'y avait pas la fureur habituelle dans les tribunes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui aide à s'enflammer. Le problème du match de mercredi, c'est l'engagement, en fait, de tes joueurs. Et ça, c'est une responsabilité du coach pour moi. T'arrives pas à ce que tes joueurs démarrent un match au Vélodrome, Ligue des Champions de Vélodrome, avec la bave aux lèvres. Ça, c'est un vrai problème. Et puis, ouais, il y a ça. Et puis, je veux dire, il est trop, lui, à l'inverse, il est trop volcanique. C'est-à-dire que ça fait 16 mois qu'il est là, 16 mois que l'OM est sur un volcan permanent parce que, il veut partir après Auxerre l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. Il faut montrer ses attributs à tout le monde. En fait, il n'aide pas à calmer le jeu comme avec le trio Benassia, Longoria, etc. Donc, il est vrai que l'OM est sur un volcan permanent. Là, ce qu'il va faire devant les supporters de Bergame à la fin, c'est quoi? Non, mais OK, la passion, OK, la rivalité. Enfin, il est entraîneur et surtout pas à ce moment-là. Tu viens de te faire taper à la maison, tu viens peut-être de flinguer les chances de ton club. Non, reste dans ton rôle. Moi, c'est ça qui me dérange. Et là où je vais un peu te contredire, alors c'est pas Neymar, je vais te contredire, mais j'avoue, je suis pas fan des dogmatiques, des entraîneurs dogmatiques. J'étais pas fan de Marcelo Bielsa parce que j'aime pas les gens qui ont des œillères. Mais quand je compare avec ce qu'a apporté Bielsa et la promesse promesse de jeu qui est là, c'est ça. Là, je veux dire, Bielsa, il a fait à l'époque je vais pas dire d'une Renault 5, une Ferrari, peut-être pas quand même, mais il avait fait une équipe et surtout, il y avait une promesse. C'est-à-dire qu'il y avait des émotions et au-delà de ça, il faisait ce qu'il disait et ça, c'est important. Aujourd'hui, De Zerbi, à part dire on est l'OM, etc., on va montrer qu'on est des mecs, bah, ça va pas chercher plus loin. Et ça me déçoit parce que justement, et je pense que je suis pas le seul de dire, mais où il va? C'est ça que je ne comprends pas. Après, tous les 6 mois, il repart à zéro aussi quand même. Ça... Alors, justement. C'est quand même un argument, mais, te dire. Oui, mais il est mieux armé, Oui. Ça, je suis d'accord avec toi. Enfin, à un moment, là, on a quand même dit, il y a 3 mois ici, enfin, il y a 2 mois, peut-être un peu moins, il a un super recrutement. Moi, j'attendais de voir. Ouais. Mais c'est un peu tôt pour juger aussi. Oui, mais qu'est-ce qu'il en fait? En fait, ce qui m'embête, c'est que qu'est-ce qu'il en fait? En fait, ça ressemble beaucoup à la période Luis Enrique où il testait dans tous les sens. C'est-à-dire que c'était impossible de deviner une compo. Mais là, il fait pareil. Et en fait, moi, j'adorerais en discuter avec lui, dire, mais alors évidemment, il y a des choses qu'on ne sait pas sur les blessures, des moments. Mais à quel moment il espère créer des automatismes en changeant tout le temps? Je veux dire, c'est pas possible. Changer une équipe d'un match sur l'autre à 1 ou 2 éléments, oui. Mais des fois, on a l'impression qu'il veut absolument apporter sa patte et prendre le dessus sur ce qu'il y a sur le terrain. Or, les joueurs, c'est ce qui est le plus important. Moi, c'est ça qui me dérange et je vois pas comment ça peut... Après, si on tombe pas dans les caricatures, tu as quand même une colonne vertébrale qui est solide. Aguerd, Pavard, Rouli... Alors, Pavard, oui et non, parce qu'il est de la sortie quand ça allait moins bien. Même Husberg, s'il joue pas tous les matchs. Devant Greenwood... Mais alors, si c'est ta colonne vertébrale, je suis d'accord. Pourquoi je crois qu'Heuberg ne joue pas contre l'Ajax? T'as quand même... Ah, mais garde, et Aubameyang, c'est un peu par défaut, il n'en met plus un. Et pareil, je trouvais que l'utilisation d'Aubameyang au début de saison était très bien pour moi, c'est-à-dire tu fais rentrer à 20-30 minutes de la fin. Parce que mais là, le problème, c'est que Guiri est pété, il a la mais Vaz ou tente des... Enfin, bref, en tout cas, et il y a quand même un point, parce que l'on n'en a pas parlé, d'ailleurs c'est marrant, c'est là qu'on voit que le fond a pris le dessus sur la polémique des mains. Parce que mardi, il y a évidemment ce cache. Non, mais ça c'est ma marotte. Mais je trouve que les Marseillais font fausse piste quand ils s'arrêtent sur la deuxième main. Parce qu'évidemment, il y a le but derrière. La vraie main qui est scandaleuse, c'est la première. C'est-à-dire, OK, il a le bras. Alors, je vous invite à aller voir les lois du jeu. Tu n'es pas obligé d'avoir les mains comme ça pour être sifflé. Il y a un geste intentionnel. Et ce geste intentionnel devrait suffire à siffler pénalty. Et c'est vrai que là où je rejoins De Zerbi ou les Marseillais, c'est quand c'est à Madrid, Medina, on ne fait pas de cadeau, on siffle. Si ça se passe à Bernabéu et que c'est en faveur du Real, là, les mains, elles sont sifflées, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, l'OM se fait rattraper par le col sur un but. Le hors-jeu, sur le long ballon, ça n'a pas de sens. Donc voilà, je pense que, en fait, il ne faut pas que ça fait partie de ça, mais il ne faut pas que ça cache aussi les lacunes de l'OM. Ça me fait penser au PSG-OM l'année dernière, quand Harit se fait expulser au bout de 20 minutes. Oui, ça change le match, sauf que les 20 premières minutes sont cataclysmiques. Donc il faut vraiment prendre ça en ligne de compte. Et il faut un moment... Marseille ne mérite pas de prendre un point. Non, autant Sporting oui, autant Real oui. Là, contre Bergame, c'est pas possible. Et moi, je suis très inquiet pour la suite. D'autant
Voilà. Allez, vas-y. On fait le lien. Ouais. Souvenez-vous, première mission de la saison. Première mission de la saison, non, ou avant la Ligue des Champions, Ouais. on avait beaucoup parlé d'une prédiction Opta qui disait que Paphos pouvait terminer devant l'OM. Je me souviens très bien de ce que j'ai dit. J'ai dit dans un monde catastrophique où l'OM, parce que je connais un peu bien l'OM, ça peut très mal se passer en Ligue des Champions parce que ce qui est en train de se passer, et Paphos peut aller chercher des points parce qu'ils ont un calendrier qui n'est pas dégueu. Et ben, qu'est-ce qui se passe pour l'instant? On va peut-être voir le classement. Et ben, Paphos est devant l'OM, 5 points, 3 points. Alors cette situation ne me réjouit absolument pas. Mais quand même. Mais c'est non, je préférais que Marseille se qualifie en barrage, qu'elle joue un match en février, 2 matchs en février de plus, plutôt que voir ça, c'est désolant. Mais en tout cas, c'était possible. Et ce qui est en train de faire Paphos, et notamment battre Villarreal, c'est ce que Marseille n'a pas été capable de faire contre Bergame, avec un rapport de force qui pourtant était... Ah oui, ouais. Donc on suivra ça. Honnêtement, là, ça me suffit, parce que j'aurais eu un peu raison. Je préfère que l'OM se qualifie. Ouais. Mais derrière, c'est Newcastle. Ouais, t'as du Liverpool. Liverpool à la maison, Newcastle-Liverpool. Club Bruges, qu'on a mis 4 à Monaco, qui fait 3-3 contre le Barça. Et l'Union Saint-Gilloise. Côté Paphos, on va compter sur Monaco. Ouais. Monaco-Paphos. Ouais. Il joue la Juve, le Slavia Prague et un autre adversaire dont j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, ça va jouer à touche-touche, je pense. Ça va jouer à touche-touche, mais l'OM sera devant. J'espère. Non, mais en tout cas, si l'OM est devant, que l'OM soit dans les 24, voilà, parce que... Ouais, que l'OM soit en barrage. Parce qu'effectivement, ce serait assez dur d'accepter. Chelsea pour Paphos. Oui, mais bon, tu m'avais dit pareil. Ouais. Tu m'avais dit pareil la première journée. Chelsea, ils font Karabag cette semaine. Non, mais après, c'est aussi le problème de cette Ligue des Champions qui est... C'est sympa, mais ça n'a pas de sens. Voilà. On passe au deuxième sujet, parce que on est déjà très long, Maxime. Mais on est très bon. On est très bon sur le Paris Saint-Germain. Pas d'intersaison, pas de préparation, des blessés en veux-tu en voilà. Le PSG, qui est quand même leader du championnat, est en très bonne position en Ligue des Champions. Mais néanmoins, Martin, est-ce que tu as l'impression que cette saison peut très bien se terminer pour le PSG avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec le karma qui retombe sur le club? On est très tôt, puisqu'on n'est que début novembre, mais tout ce qui se passe aujourd'hui, Paris le paie, l'a payé et le paiera sans doute. Après, est-ce qu'ils ne seront pas champions de France? Évidemment qu'ils peuvent l'être. Mais là, quand même, quand tu regardes, il n'y a que Chevalier, Pacho, Vitinha et encore, il ressent une petite fatigue. C'est les seuls de l'équipe type à avoir échappé à une forme de blessure quelconque depuis le début de saison. Moi, j'étais au match au Parc des Princes mardi et il y a 2 joueurs qui sont venus nous parler, pas 3, 2, Gvara et Barcola. Les 2, sans qu'on leur demande explicitement, nous ont dit, Barcola, il a dit, j'ai fait une bonne première période, la deuxième, franchement, j'étais pas bon parce que je suis flingué, je suis crevé. J'arrive pas, on tourne pas, c'est dur d'enchaîner. Gvara, même chose, 5 minutes après, il nous dit, pareil, l'enchaînement tous les 3 jours, etc., c'est compliqué. On peut en rire, on peut se marrer, on peut se dire c'est le PSG, des moyens financiers par-dessus le bide, etc. Mais le fait est que cette cascade, cette avalanche de blessures empêche Luis Enrique de faire tourner et donc expose les joueurs qui d'habitude vont jouer 70 minutes, ils vont jouer 90, ils vont pas jouer le samedi, ils joueront le samedi et le mercredi. Et tu tires sur la corde d'un effectif qui est déjà usé au premier jour de compétition, puisque c'est un effectif qui n'a pas eu de préparation. Ça me rappelle, je vais faire un parallèle avec une autre équipe. Ce qui compte aujourd'hui, dans le foot, on peut dire ce qu'on veut, c'est l'intensité. C'est ce que tu vas mettre, c'est tes courses, c'est ton intensité. C'est ce qui a manqué au PSG face au Bayern Munich, et c'est le principal mal qui les guette quand tu vois que tu as des joueurs qui commencent à tirer la langue dès le mois de novembre. Ça me fait penser, toute proportion gardée, parce qu'on peut, voilà, il y a des différences, mais à la saison l'an dernier de Manchester City, qui a fini par s'écrouler. Septembre, octobre, novembre, tu as une avalanche de blessures. Donc j'ai regardé, tu as Foden, tu as Rodri déjà qui se pète. Bon, lui, c'est pour la saison. Heureusement, on croise les doigts, le PSG n'a pas encore une blessure de cet acabit-là. Mais bon, tu as De Bruyne qui est blessé très très longtemps. Tu as Rodri, tu as Kyle Walker, tu as Doku, tu as Grealish, tu as Akanji, tu as Savigno. Des blessures musculaires ou pas de bol comme Rodri, un peu comme Hakimi qui se fait la cheville, là c'est pas de bol, mais ça s'ajoute aux blessures musculaires. Manchester City, la saison précédente, ils ont joué 59 matchs. Donc ils ne gagnent pas la Ligue des Champions, mais ils jouent 59 matchs de la Coupe du Monde des clubs, parce qu'ils gagnent la Ligue des Champions d'avant, donc de la Coupe du Monde des clubs. Ils arrivent en finale de la Cup, de la Carabao Cup, tout ça, donc ils jouent un nombre de matchs pas possible. Et tu as le Pep Guardiola qui, au mois de novembre, début novembre, dit
Demain, à l'entraînement, on a 2 gardiens et Haaland. C'est tout. Je pense qu'on est dans le pétrin. En 9 ans, j'ai jamais vu ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? City avait 26 matchs sans défaite en Ligue des Champions. Ils perdent un match, ils perdent confiance, ils ont une avalanche de blessures, et derrière, c'est 9 défaites et 2 nuls en 11 matchs. Et cette séquence-là leur flingue complètement leur saison. En janvier, ils perdent face au Paris Saint-Germain. La Ligue des Champions, c'est terminé. Et la fin de saison, elle se termine en autre boudin. Je ne dis pas que ça va se passer comme ça pour le Paris Saint-Germain. Je dis juste que ce qui se passe à l'automne a forcément des conséquences sur ce qui se passe au printemps. Et donc oui, là, c'est pas la blessure de Dembélé qui m'inquiète, c'est le volume monstrueux. Voilà, hein, regardez, les joueurs blessés, c'est ce volume-là. Voilà, ça me terrifie. Ouais, c'est terrifiant, d'autant que le PSG, comme le football, j'allais dire le football mondial, mais le football super élitiste, parce que c'est pas réservé à tous les clubs, entre dans une zone inconnue. C'est-à-dire que le PSG a essuyé les plâtres d'une saison sans fin. Ouais. C'est-à-dire Donc que finalement, au volume de match, c'est pas gigantesque parce que tu as une Ligue 1, 18 clubs, etc. Oui, voilà. Mais ça s'étend. Et en plus, ça ne s'arrête pas. Il y a saison sans fin parce qu'ils ont joué tous les matchs qui étaient possibles de jouer, puisqu'ils vont faire la finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc en gros, le PSG n'a raté, il n'y a pas d'élimination précoce, etc. Ils sont là partout. En plus, ils ont le barrage de Ligue des Champions. Ils s'arrêtent, ils doivent reprendre, je crois, c'est le 13 août pour jouer Tottenham en Super Coupe d'Europe. Donc autant dire qu'il y a un mois entre les deux, mais il faut quand même préparer une équipe pour jouer. En gros, c'est une équipe qui n'a pas connu de coupure. Et moi, à l'époque, j'avais de la peine pour les joueurs parce que je me disais, ils ont gagné la Ligue des Champions, ils sont censés vivre l'été le plus dingue de leur vie. Et ben, ils en profitent pas. Ouais. C'est comme si on gagnait la Coupe du Monde 98 et que derrière, il fallait rejouer tout de suite un championnat d'Europe. Ben là, c'est un peu ça. Donc en gros, ils n'ont pas eu de coupure. Et je pense que mentalement, ce qui leur est arrivé aussi de gagner la Ligue des Champions, c'est très fort. C'est une digestion difficile. Alors, ça se voit pas sur le terrain, évidemment, mais c'est quand même quelque chose de particulier. Ils ont atteint un Graal que certains attendaient depuis des lustres, comme Marquinhos. Et résultat, qu'est-ce qu'a fait Luis Enrique depuis le début? J'ai du mal à lui en vouloir, même si, bon, des fois, peut-être qu'il y a des choix, notamment, peut-être que la gestion de Dembélé, elle est un peu légère, parce que c'est pareil, on peut dire Deschamps, mais enfin, bon, là, en l'occurrence, à chaque fois qu'il rejoue avec le PSG, il se pète. Donc, peut-être à un moment, je sais pas s'il l'écoute, je sais pas si c'est le staff médical, mais à un moment, il fallait peut-être le mettre au frigo et attendre qu'il soit sûr d'être prêt, notamment entre les 2 derniers matchs, entre Nice et le Bayern. Mais en fait, Luis Enrique, qu'est-ce qu'il fait? Là, il jongle, etc. Et moi, en fait, là où j'en veux au PSG, c'est pas les joueurs. Enfin, si, c'est un peu les joueurs d'ailleurs. Moi, j'aimerais bien qu'une bonne fois pour toutes, il y en ait un qui dise, et même les clubs, ou Nasser El Khelaifi qui le fera pas parce que c'est dans l'intérêt de son business, ça suffit. Enfin, c'est pas possible. Même Guardiola qui dit ça suffit, on peut pas arriver à ces niveaux-là. Les types ne peuvent plus jouer. Là, en fait, il se tire une balle dans le pied parce que tu vas au Parc des Princes, tu vas avoir quoi comme équipe là? S'ils veulent vraiment que ce soit un spectacle avec des feux d'artifice et tout ça, résultat, tu te retrouves avec des équipes qui sont privées de leurs meilleurs joueurs, t'as pas la même promesse, et tu parlais de Manchester City, mais heureusement que le PSG joue pas en Première Ligue. Ouais. Parce que leur chance, c'est d'être en Ligue 1. Parce que City, quand ils ont commencé à dégringoler l'année dernière, ils ont vraiment dégringolé jusqu'à un moment où ils n'étaient plus dans les... je crois qu'ils sont sortis des 4 et même ils devaient être 6 ou 7. Voilà. En fait, Paris dégringole à son échelle. Oui, à son échelle. Des nuls en Ligue 1, ça correspond à des défaites en Première Ligue pour City. Dégringole à son échelle, sauf qu'il n'y a aucune incidence parce que c'est la Ligue 1. Non, mais au-delà de ça, moi, vraiment, j'élargis au cas du... C'est plus le football, mais on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Je veux dire, ça veut dire que chaque club... Il n'y avait pas eu trop de cas pour la Coupe du Monde des clubs. Il y a eu Moussiala qui s'est blessé, mais ça, à la rigueur, je dirais, mais ça arrive. C'est pareil, c'est pas... Dans une Coupe du Monde, il y a des gens qui se font les croisés, ça peut arriver. Mais en fait, là, on voit par l'absurde que ce n'est pas possible. Et que fait la FIFA, que font les penseurs du jeu, etc., Wenger et compagnie, pour dire non, c'est pas possible. Et surtout que le PSG, la facilité, ça serait de dire ils sont pas recrutés. Ben oui, mais pour le coup, c'était. Ils ont un groupe qui gagne, le faire progresser. Et en fait, on peut pas dire tout et son contraire. Moi, je suis le premier à dire du PSG, de toute façon, ils étalent leur pognon à la face du monde. Il y a trop d'écart, etc. Là, pour la première fois où ils sont presque un peu raisonnables, ils gagnent la Ligue des Champions, ils se retrouvent à une équipe qui est complètement amputée. Mais ça, c'est un point commun aussi avec City. C'est-à-dire que le mercato d'avant, d'été, alors le mercato d'hiver, ils avaient, voilà, mais le mercato d'été, t'as, si je dis pas de bêtises, que Savigno et Gundogan qui arrivent à l'été. Mais ça, c'est parce que quand tu gagnes une C1, tu enchaînes, c'est normal. Voilà, ils n'avaient pas gagné de C1, ils étaient champions d'Angleterre, mais c'était... tu parles de l'été, l'année dernière, avant qu'ils s'écroulent complètement. Oui, d'accord. Et c'est pareil, c'était... Et l'autre point commun avec le PSG, c'est que Guardiola, les équipes étaient chamboulées
tous les 3 jours, c'était des... T'étais contraint, en fait. C'était pas des expériences à la Luis Enrique, à la Guardiola, où t'étais contraint de faire des équipes un peu baroques. Et ben, quand tu fais des équipes un peu baroques, t'as beau t'appeler le Paris Saint-Germain, t'as beau t'appeler Manchester City, quand tes équipes, elles sont baroques et que tes joueurs, ils sont crevés, bah, il y a ce qui se passe aujourd'hui. Mais moi, je pense que la clé, plus que les saisons qui sont interminables et tout ça, la clé de ce début de saison du Paris Saint-Germain et des blessures, c'est vraiment, mais parlez-en aux préparateurs physiques, aux entraîneurs, c'est la prépa. Oui, mais c'est lié à ça. C'est lié à ça, évidemment. Mais c'est le manque de prépa. Enfin, c'est pas le manque de prépa, c'est l'absence. L'absence de préparation. C'est l'absence de préparation. En fait, c'est-à-dire, ils ont eu une semaine pour préparer un match. En fait, c'est comme si ta saison démarrait, t'as une semaine pour préparer un match. Et c'est pas pour rien si les clubs, depuis la nuit des temps, redémarrent début juillet ou fin juin. C'est pas pour faire chier les joueurs. Un mois avant et pendant 2 semaines, en gros, ne touchent quasiment pas le ballon. C'est pas pour le plaisir, encore une fois. C'est juste que il faut remettre la machine en marche, il faut la remettre en forme. Et derrière, la saison, en fait, c'est de l'entretien en quelque sorte. Hormis quand il y a eu la Coupe du Monde 2022 où il y a eu des tentatives de reprise certains de fonciers. C'est Blanc qui avait fait ça avec Lyon, bon ça n'avait pas marché, mais pour d'autres raisons. L'idée c'est pas de monter en puissance dans la saison, c'est d'avoir une préparation qui permet de se projeter. Or là, cette préparation n'existe pas. C'est un peu comme si le PSG avait démarré un marathon sans préparation en fait, et se dit ouais mais ça va le faire parce qu'on va faire des petites sorties de 5 km tous les... non, sauf que ça marche pas comme ça. Donc c'est vrai que moi j'ai du mal à... Parce qu'on va avoir l'argument de dire ouais mais peut-être qu'au mois de janvier ils seront frais. Ouais, mais alors ça c'est de toute façon l'argument qui est invérifiable, et d'autant plus qu'on est dans une situation inédite. Mais il y a aussi un monde où, quand on n'a pas assez joué, on n'est pas frais, on manque complètement de rythme, et la saison est mal embarquée, donc ça part pas bien. À Dembélé quand même. Ah oui, Dembélé. Parce que même quand il joue, tu sens qu'il n'a pas le feu de l'année dernière. Donc, au-delà du fait d'être préservé, de ne pas avoir de blessure, il faut aussi arriver à trouver un rythme. Prenez 2 exemples, Marquinhos et Fabian Ruiz qui démarrent le match face au Bayern. A priori, ils ne sont pas blessés au début du match. Leur match est catastrophique. Alors, on peut dire que c'est peut-être un accident, et ça l'est peut-être, je l'espère pour eux. Ça peut aussi être un manque de rythme, un manque de caisse, un manque de plein de choses. Ousmane Dembélé, on sait, et pour en avoir parlé avec ses formateurs on sait que c'est un mec qui a besoin d'être intense sur une période longue pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. C'est un mec qui, par exemple, au FC Barcelone, a eu du mal parce que les entraînements n'étaient pas assez intenses. Il avait du mal il est comme il a l'entraînement, en fait. Il a besoin d'une sorte de bouillonnement tout le temps derrière lui. Là, il est à l'arrêt, et pour redémarrer, il lui faudra un peu de temps. Et en plus, il y a un ballon d'or à digérer. Il y a le facteur ballon d'or aussi. Voilà, il y a une Ligue des Champions à digérer, il y a tout ça. Et si tu prends ce PSG avec un Dembélé qui est juste un peu moins bon, c'est déjà plus un même PSG. Alors si en plus tu as Hakimi, Nuno Mendes qui sont les facteurs décisifs de cette équipe-là, qui changent tes matchs, un qui s'est blessé gravement et l'autre qui a aussi le genou qui siffle, franchement, là ça commence... Autant au début on faisait les émissions il y a 2-3 semaines, on se disait... Non mais tant que tu en as un de temps en temps. Voilà. Et puis là, je pense que Paris, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'à l'instant T, il possède sans doute les 2 meilleurs latéraux du monde. Oui. Ah oui. Résultat, les 2 latéraux, ils sont plus là. Hakimi, plus qu'un latéral. Nuno Mendes, il est devenu très, 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 Lucas fort. Hernandez et Warren Zaïre-Emery. Voilà. Ah, mais déjà, ton équipe, la menace que constitue ton équipe, elle baisse de 3 crans, là. Donc, je pense que ce sera... En Ligue 1, c'est toujours pareil, c'est le facteur... Là, ça tient plus sur eux. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une équipe comme Marseille qui soit capable d'enchaîner, les mettre un peu dans la panade. Et à Ligue 1, il y a quand même cette marge. En Ligue des Champions, je pense que ça sera plus dur. Et non pas seulement parce que j'ai vu le Bayern marcher sur le PSG en première mi-temps, parce que ça, on est au mois de novembre. Au fond, Arsenal avait marché sur le PSG il y a un an. Ça veut rien dire. Voilà. Mais il va y avoir un vrai problème. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, à cause justement des têtes pensantes qui veulent toujours se faire plus de pognon, alors je sais des compètes partout, l'idée même d'une éventuelle dynastie, même si c'est très difficile de toute façon, on l'a vu depuis 25 ans, soit quasiment tuée dans l'œuf, parce que c'est ingérable. Et aujourd'hui, le PSG se retrouve vraiment par l'absurde. Et pour finir, j'aimerais que Luis Enrique... En fait, il est bien, Luis Enrique, s'il fait 2 ronds, il dit oui, mais ça va aller, nanana. Ouais, il était très content d'aller jouer la Coupe du Monde des clubs aussi. Il balance. À un moment où vous gagnez du pognon, c'est bon, mais là, il faut le dire. Là, stop. Parce qu'en plus, il en va de la santé des joueurs, tout simplement. Ah non, mais tu voulais nous faire un autre petit aparté, Maxime. Ah oui, alors oui, parce que on rappelle que c'est l'émission de Maxime. On sait que... Non, mais c'est pour un peu bonifier l'émission. Ouais. On est passé sur YouTube, on sait que ça n'a pas fait que des heureux. C'est vrai. Ça, on le reconnaît. On s'excuse encore, d'ailleurs. On s'en excuse encore. Qui aimaient les podcasts, etc. On n'est pas plus surmenés, en revanche, nous, que
qu'avant, c'est Non. pareil. C'est pareil. Mais on s'est dit que puisqu'il y a des zones de commentaires qui sont bien faites sur YouTube, on s'est dit qu'on allait quand même les utiliser C'est vrai. pour Vous êtes vous pas engager. tendre, hein. Voilà. Alors là, on en a pris 2 comme ça parce que voilà, mais on préférait des commentaires où là, c'est vraiment pour se marrer. Mais si vous voulez discuter de sujet, revenir sur des choses Ouais. qu'on a dit cette semaine, c'est avec grand plaisir. Donc on a choisi deux commentaires cette semaine Ouais. qui nous ont ou fait marrer ou inspiré. Ouais. On va voir le premier. Alors il est un peu long, mais je vais m'arrêter à la première phrase. C'est Ben Méline 69 qui dit: Martin, si tu discutes avec ton collègue, en l'occurrence c'était Julien la semaine dernière, il faut être capable d'écouter ses arguments et reconnaître quand ils sont bons. Là, on a l'impression que tu veux l'écraser coûte que coûte. Alors je regrette que Jap soit pas là parce qu'on aurait Ouais. pu lui demander quel était ce moment. Soit dit, j'aime bien écraser Jap. Ça, c'est vrai. J'aime bien écraser. Puis j'aime bien écraser ceux qui m'accompagnent dans les émissions. Voilà. Maxime, ça fait 10 ans que je l'écrase. Voilà. Mais t'aimes bien quand je t'écrase. Ah, un j'adore peu. ça. C'est Ouais, un plaisir, t'aimes bien coupable. Non, mais là aussi. Ah, mais alors si Martin a une qualité, c'est celle-là. Enfin, c'est pas d'écraser les gens. Je creuse pas les gens, moi, je suis plutôt quelqu'un de sympathique. Ouais. Non, mais faut regarder la suite du commentaire. J'ai Oui. peur que ce soit un Ah. supporter du Real qui n'a pas apprécié que. C'est souvent ça quand même les commentaires. Ouais. C'est que Oui, c'est oui, souvent oui, oui. partisan, Le clubisme, tu veux dire. le clubisme. Donc peut-être que j'ai un peu égratigné le Real. Bon, voilà, mais ici c'est de l'écoute. Ici c'est de la bienveillance. Alors, Et il n'y a jamais personne qui est sorti traumatisé d'une émission. la bienveillance, justement, on y vient. Ah oui. Deuxième commentaire. Apparemment, alors ça c'est la vérité, apparemment, tu auras un défaut de langage. Tu aurais dit Ouais. 28 fois bip Ouais. avec bienveillance. Alors ça, c'est... Voilà, bienveillance. Je Alors- me souvenais pas qu'il y avait mis ça. Alors, et ça c'est vrai en revanche. Ouais. T'as le facile. J'ai un peu un langage de chartier, ouais. Alors moi, il m'arrive d'en dire des gros mots, mais c'est vrai que toi, C'est- celui-là particulièrement, Ouais. dans les quiz aussi, ça a dû arriver pendant le C'est quiz. ce que j'allais dire. Ben, c'est un espace de liberté, c'est Et vrai. moi, en fait, j'ai un défaut, c'est que je m'engage dans cette émission. J'ai un défaut, c'est que j'y vais avec les tripes, et c'est que je triche pas. Je triche pas. Donc, effectivement, je suis pas dans le calcul. Parce Ah oui, que non. moi, je suis pas là pour séduire les gens. Je suis là, je viens comme je suis. Voilà, et Comme As You Are, comme Et- disait Kurt Cobain. Et exactement. McDonald's. Et donc, il peut m'arriver effectivement que mes mots soient à l'image de qui je suis dans la vie, c'est-à-dire quelqu'un d'un peu tempétueux, mais qui prend la vie, qui la croque, qui la dévore. Voilà. Ouais, là, c'est Gérard Depardieu, Cyrano de Bergerac. Ce qu'on peut faire, peut-être, faire un système de cagnotte. Ouais, mais là, les C'est-à-dire, gamins, ils n'auront pas de cadeau. On essaye de compter et on met on met un euro. Non, mais pas un euro, mais ça va me ruiner. Je dis, je pense au moins 10 fois ce mot-là. Ouais. Par émission. émission. Ah non, quand même pas. Dans les quiz, c'est Mais infernal. je me souviens qu'une fois, il y a très longtemps, on en avait parlé. Je t'ai dit, peut-être essaye de le dire moins. Ouais, mais bon, dans, je les sais tomber. quiz, dans les quiz, Oui, mais les dans quiz, les quiz, oui. c'est infernal. Bon, voilà. Donc, voilà, c'était 2 petits commentaires qui nous ont fait marrer. Ouais. Mais vrai. allez-y, C'est vrai que je dis souvent ça. argument par argument, c'est sympa aussi. S'il y a des trucs qu'on a dit qui vous plaisent pas ou si vous voulez intervenir. Et peut-être qu'on pourrait un jour faire accueillir des gens Ouais, ça en serait pas visio, ça va pour discuter. Vous n'êtes pas d'accord avec Ouais. nous, on vient discuter. Ça peut être très sympa aussi comme séquence. Mais Je viens d'y penser comme ça, on n'en a pas parlé avant, mais je me dis que ça peut oui, marcher. non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais non, j'allais dire autre chose, mais je vais pas le dire. Troisième Ah si, sujet. vas-y. Non, mais juste que Il l'a dit, les là. commentaires, ça sort parfois du. Effectivement, vous êtes méchant avec. Ouais. Vous êtes anti-PSG. Oui, vous bah, êtes c'est un peu anti-OM. clubisme. Parce que au fond, Bon, on essaye d'être honnête. on essaye d'être honnête. Évidemment qu'on a nos préférences, joueurs, clubs, nations, effectivement. Et dites-vous que c'est bien, c'est un truc très journalistique, c'est bien souvent l'inverse. On a tendance à être Exactement. plus dur On avec a ceux tendance qu'on à aime flinguer les clubs qu'on aime. que ceux qu'on aime moins. Voilà. Ouais. Et voilà. Troisième sujet, on va parler de... Parce que non, pourquoi on rigole? Parce que Maxime, il veut pas qu'on dise le club qu'il aime. On veut pas. Moi, j'en ai à peu près rien à foutre. Ouais. Mais Maxime, c'est encore le terrain. qu'on Moi, peut je suis pas la vieille exploiter. école journalistique Voilà. où on essaye d'être non pas neutre, parce Non, que ça puis parce n'existe que pas. toi, ça peut être un club qui clive, tandis que Ça- moi, c'est pas un club clivant. Donc, Wow, quand même, ça peut être. ouais. Ouais, bon, allez. Troisième sujet, on va parler de Cristiano Il est pas à l'aise, Ronaldo. il est pas à l'aise. Cristiano Ronaldo qui a donné une interview où il a fait étalage de tout Ronaldo qu'il est, voilà, notamment de la Ligue 1 qui est pourrie, etc. Et il a dit quelque chose au sujet de la prochaine Coupe du Monde, en gros que, bon, la gagner ou pas, ça change rien à son héritage. Qu'est-ce qu'on pense? C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, peut-être, c'est un sujet à débat, mais pour moi, Cristiano Ronaldo est peut-être le meilleur joueur à ne jamais avoir gagné de Coupe du Monde. Peut-être. Alors, il y a Cruyff, il y a Platini, etc. Oui, mais ça c'est un... Mais dans ce qu'il a accompli, c'est peut-être le meilleur joueur à ne jamais avoir gagné la Coupe du Monde. Ça fait de lui effectivement un des meilleurs joueurs de l'histoire.
mais pour moi, il ne peut pas prétendre au podium parce que son ticket d'entrée sur le podium, ce serait effectivement de gagner une Coupe du Monde. Donc quand il dit que ça ne changerait rien, pour moi, c'est soit une façon de se protéger, de se mettre moins de pression pour la Coupe du Monde qui vient, soit, et plus sûrement, une façon de dire les gars, regardez ce que j'ai gagné, une Coupe du Monde de plus ou de moins. Voilà, donc c'est une question d'ego. Mais c'est faux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sans contestation possible pour moi, Messi fait une plus grande carrière que Cristiano Ronaldo, bah, c'est qu'il a gagné la Coupe du Monde 2022. C'est aussi simple que ça. Si Ronaldo, demain, enfin plutôt après-demain, l'été prochain, remporte la Coupe du Monde aux États-Unis, et ben effectivement, je pense qu'il pourra regarder Lionel Messi dans les yeux, et le débat reprendra, et il pourra même en regarder d'autres dans les yeux. Je pense qu'il sera plus très loin de prétendre à la couronne suprême. Aujourd'hui, la principale tâche dans la carrière de Ronaldo, c'est justement ses échecs en Coupe du Monde. Et en plus, il n'a jamais été proche de la gagner, la Coupe du Monde. Il y a eu un Euro 2016 qui déjà l'a fait entrer dans une autre dimension, parce que gagner avec sa sélection, c'est quelque chose. Et en plus, qu'ils nous disent pas, mais ça sera peut-être là-dessus que Maxime va rebondir, qu'ils nous disent pas qu'il n'a pas l'équipe pour la gagner. C'est-à-dire, c'est pas George Weah avec le Libérien. Hein. Ouais. Voilà, c'est pas Haaland avec la Norvège. Il a parmi les meilleurs joueurs du monde à côté de lui. Donc oui, il doit la gagner pour être considéré comme peut-être le plus grand, pourquoi pas. Qu'est-ce qui obsède Ronaldo là, d'ici la fin de sa carrière? Le nombre de buts. Voilà. Marquer 1000 buts. Voilà, super. Ben non, sois obsédé plutôt par gagner la Coupe du Monde, parce que tu mettes 1000 buts, comme Romario était obsédé par ça, comme Pelé à 1284 et des poussières, c'est bien, et c'est très bien, parce que ça prouvera que tu es au-dessus. Enfin bon, tu peux jouer aussi jusqu'à 50 ans et marquer des buts en... Ce qui n'est pas exclu. Hein. Ce qui n'est pas exclu, d'ailleurs, quand on voit sa forme. Et encore une fois, c'est un joueur remarquable, c'est un formidable joueur, mais je trouve que cette interview, enfin c'est Ronaldo voilà, dans son interview, c'est-à-dire, bah oui, enfin, je me suffis à moi-même en fait. Bah non, tu te suffis pas à toi-même. Parce que gagner la Coupe du Monde demande à Lionel Messi ce que c'est, ce que ça représente. D'ailleurs, alors, indirectement, Messi lui a répondu. Alors, lui a pas répondu, mais il a dit cette semaine que c'était l'équivalent à la naissance de ses enfants d'avoir gagné la Coupe du Monde. Tellement c'était. Évidemment, mais en fait, c'est la force. Tu peux pas comparer même Ligue des Champions. Mais oui, tout ça. Tu peux c'est incomparable parce que là, c'est le truc planétaire. Il y a 3 milliards de personnes qui regardent. C'est le truc ultime. C'est quasiment, tu deviens chef d'État dans ton pays. Alors évidemment, Ronaldo a pas besoin de ça. Tu étais un immortel, exactement. Et je trouve ça un peu dommage parce que même je me mets à la place. Alors évidemment, Roberto Martinez dira rien, etc. Alors bon, tu es le sélectionneur, tu dis ok, bon bah on s'encarre un peu parce que pour sa personne, bah non, tu devrais pas t'encarrer parce qu'encore une fois, c'est le truc ultime qui Pelé s'installe aussi sur le toit du monde parce qu'il gagne 3 Coupes du Monde. Alors, évidemment, gagner 3 aujourd'hui, c'est un peu illusoire. Même si déjà passer à côté de 2, c'est exceptionnel, mais ça a failli y arriver. En fait, il devrait être obsédé par ça. Moi, ça devrait être l'ambition de sa fin de carrière. Mais comme il n'a pas une prise totale là-dessus, il va pas dire ça. Voilà, donc c'est un peu dommage. Après, le fait, je crois qu'il parle aussi de l'Argentine et du Portugal. Ouais, alors sa phrase exacte, c'est combien de Coupes du Monde l'Argentine a-t-elle gagné sans Lionel Messi? 2. Sans moi, le Portugal n'a jamais rien gagné. Oui, mais tu vois pas gagner de Coupe du Monde. Oui, mais ok, mais au fond, il a raison. C'est vrai qu'il y a une force d'inertie à devenir champion du monde. Bon, quand tu regardes l'effectif du Portugal, excuse-moi, mais évidemment, c'est plus fort que l'effectif de l'Argentine. Mais quand on voit l'effectif du Portugal, il est formidable. Donc à un moment, l'excuse de dire on l'a jamais gagné, même s'il y a quelque chose de psychologique qui rentre en ligne de compte, c'est indéniable. Ouais, mais c'est pas. Moi, j'aimerais qu'ils soient obsédés. J'aimerais en fait, là, pour le coup, qu'ils se mettent un peu en danger. C'est-à-dire, voilà, j'ai un objectif ultime, c'est pas de marquer 1000 buts, c'est de gagner la Coupe du Monde avec le Portugal. Parce que là, en l'occurrence, évidemment qu'il est dans l'histoire du foot, évidemment qu'il est dans la légende, évidemment qu'il est top 10 facile. Mais là, s'il va gagner une Coupe du Monde, c'est-à-dire que le type aura gagné tout, et en plus, parfois, plusieurs fois, notamment la Ligue des Champions. Non, mais en plus que de la gagner, c'est le jour où Ronaldo fera une Coupe du Monde comparable à celle de Messi en 2022, parce que c'est pas seulement la gagner, c'est faire gagner son équipe aussi. Ça, je pense que malheureusement, c'est peut-être un peu tard déjà. Oui, c'est trop tard. Mais ce qui installe aussi Messi, c'est que non seulement il l'a gagné, mais il a fait gagner son équipe. C'est-à-dire, il l'a pris sur ses épaules, il a été le leader. Il n'a pas fait que marquer des pénaltys, comme je l'ai parfois un peu entendu par ici notamment. Il a fait quand même une super Coupe du Monde. C'est marrant, j'allais rebondir. Non, mais regardez sa passe décisive contre la Croatie, par exemple. Oui, voilà, non, mais il fait des choses je suis pas fan incroyable de Mbappé, et essentiel, des choses incroyables et essentielles. Voilà, le jour où si Ronaldo, parce que je pense que c'est trop tard aujourd'hui, si Ronaldo avait fait un jour une Coupe du Monde comparable à celle de Messi en 2022, là, il pourrait le regarder dans les yeux et dire « Ok, on est d'égal à égal ». Aujourd'hui, ils ne sont pas sur un même pied, précisément à cause ou grâce, selon de
quel côté on se met de cette Coupe du Monde de 2022 qui donne un ascendant naturel et pour moi indiscutable, alors que je fais partie d'aucune des deux chapelles, indiscutable à Lionel Messi. Et d'ailleurs, je rebondis, il y a une autre phrase qui est incroyable dans cette interview, que pour lui, c'est plus facile de marquer en Liga qu'en Saudi League. Ouais. Alors oui, je lui dirais, oui, avec l'équipe que tu avais et la puissance de feu qui était sur Alice. Non mais là, voilà, en fait, il fait de la promo, c'est très bien. C'est sa limite aussi, quand même. Ouais, c'est ça qui est dommage. Voilà, ça me fatigue un peu. Il parle peu en plus, mais il devrait un peu. Moi, j'adorerais une interview. Après, c'est peut-être son interview vérité, finalement, il est comme ça, et puis point barre, mais je pense... Ah oui, je pense pas qu'il joue de rôle, moi je pense qu'il est vraiment comme ça. Et c'est ce qui a fait aussi ses succès. Ah, mais on en a déjà parlé ici, c'est que s'il n'avait pas été tel qu'il est là, il n'aurait pas fait la moitié de sa carrière, et c'est une qualité monstrueuse. Mais c'est dommage que voilà, il ne s'incline pas devant ce qui fait la grandeur du foot. C'est comme être champion olympique du 100 mètres. Voilà. Là, ok, tu as été champion du monde du 100 mètres 2 fois, 3 fois, tu es un des plus grands sprinteurs de l'histoire. Il va gagner les Jeux Olympiques et tu verras que ça fait une différence. Allez, on va accueillir un autre personnage qui est un énorme boulard, Quentin Guichard. Salut messieurs. Salut Quentin. Vous allez bien? Ça va très bien. Passez une bonne semaine? Très bien. Ça fait plaisir de retrouver le duo là. Ouais. Un petit moment. Un petit upgrade quand même. Ouais, on a essayé les petits jouets. Ouais, Là, tranquillement. On reprend les clés du coup. Ah oui, parce qu'on aurait pu... Ah non, la semaine dernière, il y avait le tournoi de tennis. Ouais. J'étais là quand même la semaine dernière. Ah oui, t'étais là. Ouais. Moi, je ne pouvais pas. Quel a été le résultat du quiz la semaine dernière? Je sais pas. On passe au quiz? Ouais. Allez. Ah, j'ai vu. Alors oui, les quiz, j'ai regardé les deux. Ouais. La semaine dernière, j'aimais pas trop. Non mais... Ah bon? Et celui d'avant. Les silhouettes, je pense que c'est le plus c'était drôle. Ouais, mais c'était exceptionnel comme idée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contexte. Voilà. C'était 13 octobre, non, c'est ça? Je sais plus. Ils sont ce week-end. Ils vont fêter leur anniversaire ce week-end. Ouais, c'est sympa. Mais ça dit, j'aime détouré, mais à la serpe. Moi qui aime bien l'humour absurde, ça m'allait, Voilà, mais c'était assez barré. Ouais. Bon, prêt à jouer messieurs? Oui. Ouais. Mais avant de jouer, j'ai une question. Ah. Que faisiez-vous à 20 ans, messieurs? J'étais à l'école. À l'école? Non, Maxime, t'étais en 4e. J'étais à l'école et c'est l'année où j'étais stadier aussi. Ah. Un 12 juillet 98. 12 juillet 98, Ouais, je sais plus ce qu'il y avait comme ça me dit match, rien. Ça me dit rien du tout. Voilà. Et ça, c'était un bel été. Ouais. Alors là, je vais te dire. Ah bah oui, il était 98, bien sûr. C'est Moi, j'avais pas 20 ans en fait. C'est vraiment l'été bonheur. Ouais. Espèce de vague derrière de bonheur. Donc sur la stadier au France. Stade de France, très bien. Et toi, Martin? Moi, j'étais correspondant de presse dans ma petite ville de Firminy, donc j'allais voir les Poussins jouer pour mon journal local, la Tribune de Progrès, si vous nous écoutez. Donc j'allais voir les Poussins, tu vois, le dimanche matin, parce que j'avais déjà cet amour du journalisme chevillé au corps. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas voir Gaëtan Poussin, par exemple? Non, je vais pas voir Gaëtan Donc Poussin. c'était pas un truc spécifique Poussin? Non, c'était pas Poussin. J'espère que c'est pas un truc sur un nom d'oiseau. C'était l'amour du football. Mais attends, tu faisais des comptes rendus sur les Poussins? Ouais. Et il y a les parents qui me croisaient dans la ville et qui me disaient t'as pas parlé de mon fils. Ah ouais, d'accord. Ça fait un jour, il faut en parler. Ouais. Non, mais j'aimais bien, c'était... Faire des parents autour des Mais stades. moi je m'en fous, moi ce que j'aime c'est le foot, c'est consommer le Non, foot, mais moi c'est je le pense aux journal. enfants. Mais non, mais moi bien je pense sûr. aux enfants Ouais. Ah oui. qui voient leur père en train de Mais gueuler. attends, tu penses pas aux enfants dont les exploits sont magnifiés par la plume de celui qui est devenu un des plus grands Ah journalistes oui, on n'y a français. pas pensé, non. Voilà. Non, on n'y a pas Les pensé. mecs, les gamins, Albert, ils avaient l'impression de lire une finale de Coupe du Monde à chaque fois. tu vois. Je te dis, c'est pas Albert Londres, hein, c'est Jackie Newcastle. Alors, c'est très sympa ce que vous faisiez à 20 ans. Ouais. Désiré Doué, lui, il remporte des trophées à 20 ans. Ouais, le Golden Boy. Et notamment le trophée du Golden la Boy. liste, j'en ai aucune idée. Et on va jouer. Regarde, tu vois, il commence. Et on va jouer. des fesses, c'est Mais dommage. oui, mais c'est triste, c'est triste. On va jouer avec les lauréats du Golden Boy au jeu qui est votre jeu préféré, le jeu des pixels. Ah, Eh oui, jeu des pixels. Alors, donc ça redonne quand même parce que. bien sûr, un Ouais. petit peu de. Ouais. Le Golden bien Boy. le jeu des Ouais, pixels. ouais, mais Golden Boy, ça me fait chier. Une récompense décernée depuis 2003, le J'en Golden ai Boy, 6, je crois, moi. Vas-y. mais- au meilleur joueur évoluant en Europe de Bon, moins c'est de pas dur, hein, c'est que des. 21. Ouais. C'est généralement que des très bons quand même. Vous jouez l'un contre l'autre en simultané, vous vous souvenez? Attends, non, l'un contre l'autre en simultané, pour moi, c'est pas clair. Ah, on Alors, premier vous qui jouez parle. en même temps. Ah, ok. oui. Et celui qui répond, il se Ne trompe. me parle pas comme un gamin de 7 ans, par contre. Je te parle comme à tes poussins. Voilà. Voilà. Ok. Vous jouez en même temps, Mais j'en dis un, il en dit un, j'en dis un. une j'en dis un. proposition Oui. chacun, Ok. mais si vos deux propositions sont fausses, vous êtes de retour dans la partie Ok, tous les dans deux. le game. D'accord? Ok. Voilà, je crois que vous savez tout. Sachant que dans l'esprit, tu vois, s'il dit une proposition, j'attends pas que le truc soit terminé pour répondre. Voilà. Parce que ça, c'est pas beau. Bon, c'est Ce tout à serait fait pas la dernière fois. Non. Ah si, pour Ah, c'est Dalmat. pas beau. Ah si, pour Ouais. Dalmat. Non, Ouais, ouais. Ah, je veux pas de polémique. c'est Je veux pas de beau. Là, polémique. c'est pas beau. Non, c'est pas beau, c'est pas vous. C'est pas C'est pas beau. vous. On pourra regarder des images. Le premier à 5 l'emporte. Ok. Voilà, Ok. tout simplement. Ok. Allez, vas-y.
Attention, première photo. Ah bah oui. Waouh. Kylian Mbappé. Non. Ah non, merde, j'ai vu le maillot jaune. Bah là, je peux pas. Mais on peut pas le foutre en plein écran là? Ah ouais, bah. Je l'ai pas. Ah, j'ai pensé à Monaco, je me suis dit. Tu l'as? Ah bah j'ai une idée, oui, bah, je vais dire un nom, mais après, si j'ai un nom, je l'ai moi. Van der Vaart? Van der Vaart. Van der Vaart. Premier lauréat, Raphaël Van der Vaart, en 2003. Ouais. Ah, mais moi je me suis dit, en fait, j'ai vu les mains comme ça, et je me suis dit, le maillot blanc et rouge, c'est peut-être Monaco Mbappé, mais je me suis fourvoyé. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est On pas va me grave, dire à ça. chaque fois Mbappé, c'est le seul que tu connais ou... Ça arrive même au meilleur. Et tu vois, Attention. quand ça va être Mbappé, il va pas l'avoir. Ah oui, mais c'est sûr. Deuxième photo. Je savais pas que Van der Vaart l'avait eu. Bah moi non plus, c'est pour ça que j'ai hésité. Non, bah là tu peux te le... cet instant-là, on peut se le... Ah, Paul Pogba. Non. Merde. Ah, ouais. Ah non. Ah bah oui, là, d'accord. Ah bah vas-y. Ah, Fabregas. Ouais, mais vas-y. Eh oui. Mais attends, Eh oui. non, mais attends, L'autre, il a attendu le dernier Attends, la moment. photo. Attends, la photo. Le Bon, mec, on il va a arrêter, attendu. donc on va arrêter. Donc ok. Non, mais il est sérieux. Non, mais bah, Il a fait là, la tu même- l'avais là ou pas? Il a- Là, tu l'avais à ce moment-là ou pas? Ah, C'est ce que Fabregas. Je me suis fait la réflexion quand Pixel, il avait la même coupe Lauréat. que Marwan Chamakh un peu. Ah oui, tout à fait. Et je me suis dit que Marwan Chamakh l'avait pas eu. Eh oui. Lauréat en 2006, c'est ce que Fabregas. Ok. Photo suivante. Bon, là, on va attendre. Hein. Pas jouer au con. Putain. C'est quoi cette coiffure, là, les effets de mèche? Agüero. Sergio Agüero. Ah, mais j'ai pas reconnu. Sergio Agüero, lauréat en 2007. En vrai, c'est le maillot. Là. Bah oui, mais Ouais, mais- j'allais dire Griezmann, moi, comme un couillon. 2-1 pour Maxime. C'est dur, hein, Ah, c'est dur. Photo suivante. Pixel, là. En plus, c'est des photos d'époque. Eh oui, ah oui. Pato. Pato. Oui, Martin de Justesse. Ah, bien joué. Alexandre Pato, lauréat Salut, en Pato. 2009. Pato. Eh oui. Oui, parce qu'il y a souvent des très très bons. Ouais. Et il y a eu quelques. Ouais, là, Ouais. c'est un gros accident. Ouais. Est-ce Bien. que c'est par ordre chronologique? Je ne réponds pas à cette question. Ah, Je pour sais l'instant, pas. ça- Je sais pas. Pour l'instant, ça y ressemble en tout cas. Mais bon. Ouais, mais là. Photo suivante. Pato. 2 partout, messieurs. hein. Premier indice, c'est le maillot quand même, mais. Lukaku. Non. Bah, Balotelli, Mario Balotelli. Ouais. Lauréat en 2010 2010. Et Lukaku, il l'a peut-être même jamais eu. Lukaku, Je crois pas. En même temps, je te dis Non. ça, je connais pas le. l'a jamais eu. non. Je connais pas du tout le palmarès. 3-2 pour Maxime, attention. Photo suivante. 3-2. Oh putain. De Bruyne. Non. Götze. Mario Götze. Mario Götze, lauréat en 2011. Attention, Martin. Ouais. 4-2 pour Maxime. C'est déjà une balle de match. Je vais perdre, je vais m'écrouler. Mais arrête. Oh là là, il a plus confiance en lui, petit il en a bonhomme. marre. Photo suivante. Isco. Isco, très bien joué, Martin. Sous les couleurs de Malaga, lauréat en 2012. Isco. 4-3, tu recolles. Attention, photo suivante. Pogba. Non. Putain, il a qu'à. Ah, Nani. Non. Vous êtes tous les deux de retour dans la partie. On est qui? Ah, si, attends. Je sais pas qui c'est. Sterling. Raheem Sterling, Attends, mais j'ai pas reconnu. lauréat en 2014. Ah ouais. Lauréat en 2014, Raheem Sterling. Mais c'est bizarre, on le reconnaît pas sur cette C'est photo. bizarre, ouais. C'est les cheveux, non? Il a Mais oui, il a c'est pas les bizarre, on cheveux. reconnaît pas si. du tout ça. Attention, balle de match, messieurs. Ouh là 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 là. C'est parti. Bah, Martial. Anthony Martial. Anthony Martial, lauréat en 2015. 2015. Allez, un petit pour le plaisir. Ouais, un petit peu. Allez, qui compte pas.
pas dire Pogba encore, mais ils ont tous des maillots rouges. Alors tiens, je te demanderai un tout à l'heure, c'est marrant, je pensais que... Ah, peut-être Kingsley. Non. Non, je crois pas. Il l'a pas gagné, lui. Ah, Renato Sanchez. Renato Sanchez. Lauréat en Mais tu les 2016. connaissais bien, Maxime, tu Bah vois. non, Ah, je tu la connais, vois, hein. mais faut avoir confiance en toi, Ouais. Maxime. Ils avaient tous des maillots rouges, quand même. Ouais. Donc, à chaque Bah, fois, il y a La des Pogba. Bah, de 2017, ça doit être Dembélé, non? J'ai pas mis les plus évidents. Il y a pas Non, Pogba, Mbappé. T'as Mbappé et Dembélé, non? Mbappé 2017. Ah oui, bon. Pogba 2013. Pogba 2013. Ouais. Après, il y avait du Rooney, il y avait du Messi, voilà, que je n'ai pas inclus. Il y avait du. Et s'il n'y a pas Non, c'est trop tôt, Freddy Adou. Non, Adou Ah, ne l'a pas obtenu. Ouais, premier trophée les as en tous 2003. Non, je les ai pas tous, mais il y a du Haaland en 2020, Ouais. il y a du Pedri, Ah oui, Pedri, évidemment. ouais. il y a Lamine Ah oui, Yamal. Pedri, je Bon, l'attendais. ces derniers temps, c'est pas si mal. Non, Oui, mais ça va. généralement, Oui, oui. là, à part Pato, Sterling, Oui, c'est vrai. Ouais, si, Sterling, Sterling. Balotelli, ouais, Non, ça a c'est été. pas les meilleurs joueurs de l'histoire. Non, mais- c'est vrai. Non, c'était une bonne. Bah, très bien. C'était un très beau match. C'était bien. Bravo, Ouais, messieurs. ouais, Bravo, très bien. Ouais, bah, il attend que ça s'affiche, Fabregas. En fait, il attendait même le synthé, tu sais, du mec. Tu sais, Ouais, Fabregas. ouais. La prochaine fois, affiche-le, même carrément comme ça. Vous regarderez celui avec Dalmat. Ouais. Le mec, il a attendu. Il Regardez. fait, ah, Dalmat. Non, mais voilà. Écoute, non, bah non, alors j'en ai eu un comme ça, mais les autres, j'ai eu direct. Bravo. Alors, il faut dire que tu as proposé Pogba 3 fois sur 5. 3 fois sur 5. J'ai eu un maillot rouge. Ouais. C'est un peu mon Ribéry, Eh oui. quand je C'est proposais vrai, Ribéry c'est partout. Bon, bah voilà. Bravo, Voilà, messieurs, bah, voilà. petite Tu vois, victoire. l'émission était bien. Ouais, L'autre, je sais. Et là, c'est redescendu, là Surtout que là, t'es sur 2 défaites de suite. hein. Ouais, attention, il y a une série qui s'enclenche négative. Maxime était sur 17 défaites de suite. donc Non, pas non, non plus. mais Ah, là, j'en ai gagné 3 depuis le début. Depuis le début. Qu'on fait Non, l'émission non, depuis 10 ans. l'année dernière, j'en ai perdu 2 de plus, Ouais. mais avec des erreurs. Ouais. Ouais. Et Los il a le Angeles, petit je me canard. souviens du Lloris Los Angeles. Bah oui, mais. Ou si je me fais pas rattraper par la patrouille. Ah oui, mais. Bon, bref, j'ai gagné, c'est le principal. Ouais. Ah, bravo. Bravo, Maxime. Ça met moins de tension dans le studio quand il Ouais. vient, quand même, tu vois. Ouais. On sait Il fait, tous que il fait moins chaud. le week-end va être Avec- meilleur. avec l'ego, ouais. Il va pas être là sur WhatsApp. C'est du harcèlement pur et simple. Voilà, là, on Mais ça a dit, j'aimerais bien un petit truc années 90. Voilà. Ouais, putain, mais Mais c'est pour le plaisir, moi, c'est le plaisir du jeu. À chaque fois, putain, mais il est relou. Non, T'as- mais Déjà, t'as eu le tien, année 87 ou je sais plus, Non, 88. là. 80. T'as eu le tien. 86, je crois. Non, 89. Non, 85, j'étais pas là. 89. On conclut cette émission, ça fait une On heure. peut rester là, enfin, comme vous voulez. Franchement, comme vous voulez. Fais-en un pour lui des années 90, ça me va, moi, je veux bien. là. Quelle est ton année préférée, Martin? Voilà, donc comme ça, on va savoir. Et je le ferai. Non, mais ça dépend de quel thème de quel thème on parle. Eh ben, tu veux pas aussi qu'on donne les réponses? Non, mais. Comme tu préfères. Allez, années 90. Si tu me fais le Firmini Olympique 2000. Les poussins. 5-2006. Ah, mais je peux te faire l'effectif des poussins de Firmini. Ah oui. ouais. Ah, ça peut être pas Lesquels mal. ont percé? Ouais. Bah, Il faudrait qu'on se fasse un quiz de fin d'année, quand même. On avait fait mal. bah oui, Ouais. mais avec plaisir. J'y pense, mais. On peut. On fait notre petite On fait tambouille. une petite tambouille. Vous êtes- on peut vous faire êtes la réunion. vous êtes au- En en même revanche- temps, et les gens seraient conviés. Là, ils se rendraient compte à quel point le niveau des réunions et tout ça. Ah bah oui. Ça, c'est un vrai pas truc. dire. Bon, on pourrait faire. en revanche, midi 44. Ouais, faut aller manger. Ouais, là on a faim, là on a très faim. Et ben, la semaine prochaine, merci à tous, merci à Seb Merci, Petit aux messieurs. manettes, merci à Quentin Guichard, merci à Maxime. Merci la vie, merci Martin. Merci la vie et merci ma femme d'avoir fourni toutes les vidéos de famille. On l'embrasse. Voilà, allez, ciao, ciao, Merci, bye bye. madame Ciao, Moffinier. ciao.